Chers internautes et téléspectateurs, bonjour, salut et nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Point de Vue. À toutes ces personnes qui se sont nouvellement abonnées sur notre chaîne ou à notre chaîne GED TV, nous vous disons merci. Et pour vous, dont c'est la première fois peut-être de voir notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et aimer la vidéo si seulement celle-ci vous plaît. Et n'oubliez pas aussi de partager. Pour ce nouveau numéro de Point de Vue, nous avons reçu pour vous un entrepreneur. C'est un jeune entrepreneur qui essaye d'émerger parmi tant d'autres dans notre pays qui est rien d'autre que la République démocratique du Congo. Nous allons échanger avec lui, savoir un peu comment il a pu réussir, qu'est-ce qui s'est passé aussi avec lui pour pouvoir aider aussi notre jeunesse, ceux qui ont l'idée, le désir de pouvoir aussi entreprendre, pourquoi pas investir. Je suis Chapeau Mushinga et il a l'habitude de m'appeler comme ça. Et je vous dis à très bientôt pour se développer. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes là pour parler de ce qui concerne l'entrepreneuriat et l'investissement. Et notre invité, je l'ai déjà là. Lui, il s'appelle Yvan, c'est ça? Oui, Yvan Flour. Yvan? Yvan Flour. 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 Flour, c'est-à-dire C'est mon nom de famille. Flour, genre flower. Non, Flour, genre les originaires de la ville de Fleury, en France. Ah, ok. Alors, présente-toi en gros, on marche. Donc, comme la présentatrice l'a dit, moi c'est Yvan Flour. Je suis ingénieur informaticien de formation et je suis aussi CEO d'une start-up tech et consultant aussi dans quelques autres boîtes informatiques. Consultant dans quelques boîtes informatiques. Ça, c'est le gros, en tout cas, de ce qui concerne. Oui, ça c'est le gros. Mais Flour, c'est un joli nom, ça. Merci. Merci beaucoup. Ça signifie que c'est pas congolais, parce que chez nous, là, on n'a pas de... Eh ben non, c'est pas congolais. C'est pas congolais. Non, c'est pas congolais. Donc, je suis, on va dire, moitié français, moitié congolais. moitié français, moitié congolais. Mais déjà, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la jeunesse face à l'entrepreneuriat. Déjà, qu'est-ce que vous entendez dans qu'est-ce que vous comprenez par entrepreneuriat et investissement? Donc pour moi, déjà, c'est bien que les deux mots soient réunis dans le même sujet. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le fait de pouvoir partir d'une idée et le concrétiser dans un projet. Okay? Et dans la démarche pour concrétiser cette idée en projet, il y a certaines actions qu'il faut mener et surtout l'investissement en certaines ressources. Parce que l'investissement, ce n'est pas seulement de l'argent, mais quand on entreprend, il faudra investir de son temps, il faudra investir de son énergie, il faudra investir de ses idées. L'entrepreneuriat, c'est partir d'une idée, vouloir le réaliser, mais l'investissement, c'est donner de ce qu'on a, au fait. C'est un peu ça. Voilà, c'est de mettre des ressources, de mettre en place des ressources et des moyens pour que l'idée puisse se réaliser, que le projet soit réalisé. D'accord. Et pour notre deuxième question déjà, je veux demander, pour être un entrepreneur déjà, pour être d'abord un entrepreneur, ça demande quoi? D'abord, il faut avoir l'idée, il faut d'abord avoir le moyen, il faut d'abord avoir la connaissance, il faut d'abord avoir les relations, les partenaires. Il faut quoi d'abord pour commencer à investir premièrement? D'abord, je crois quand on parle d'entrepreneuriat, devenir entrepreneur, souvent on confond ça d'abord à faire du business. D'accord. Okay. Donc, faire de l'entrepreneuriat, ce n'est pas nécessairement lié à faire du business. Là, on parle, comme je l'ai dit, une idée, on va faire le projet. Okay. Alors, donc, pour commencer dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord avoir l'idée. Il faut avoir cette idée qu'on a le besoin de réaliser cette idée. Et il faut être animé de beaucoup de passion. Mais après, c'est vrai qu'il faut peut-être avoir certaines connaissances parce qu'il y a des idées où vous avez besoin qu'il y ait d'autres personnes pour vous aider à réaliser cela, qui ont peut-être plus d'expertise dans ce domaine-là. Et il faut aussi des moyens parce qu'il y a certaines idées pour lesquelles il faut des moyens financiers. Donc là, ça vient après, au fait. Oui, là, ça vient après. Mais la première des choses à avoir, c'est l'idée et la passion de pouvoir mener à bout son projet. La passion de pouvoir mener à bout. C'est-à-dire la passion, aimer ce qu'on veut faire, aimer ce qu'on fait,
être déterminé? Oui, la passion, c'est surtout parce que bon, je crois que souvent dans les télés, souvent dans les télé-réalités, on voit l'entrepreneuriat seulement du côté où quand ça marchait. Quand c'est déjà bon, Quand c'est déjà bon, quand on a déjà des véhicules, ok. Mais il faut savoir qu'au début, c'est vraiment difficile. On rencontre des épreuves vraiment assez difficiles que si on n'a pas la passion, on va abandonner. On va abandonner au bout de quelques jours ou quelques semaines. Donc là, déjà, on va à notre prochaine question, et soit une question qui est, c'est-à-dire que pour commencer par entreprendre, il faut d'abord une idée. Et en ce qui concerne l'investissement, il faut avoir le moyen. Oui, là, il faut avoir le moyen. Et les moyens, ça vous le créez. Soit vous pouvez déjà avoir un autre business qui vous permet de faire des économies, de faire de l'épargne pour avoir un capital, pour investir dans son projet. Sinon, vous pouvez aussi aller voir des actionnaires ou bien des banques qui peuvent vous accompagner du point de vue investissement. Ok. Et ce qui concerne l'investissement en entrepreneuriat, est-ce un état d'esprit? Est-ce un vouloir? Est-ce un état d'esprit? Est-ce un vouloir? Soit c'est juste comme ça, un bon matin, je me réveille, bon d'accord, de toute façon, peut-être Yvan se fait de l'argent étant entrepreneur, moi aussi je veux intégrer ce monde, je veux devenir comme lui. Ça demande, c'est un état d'esprit, c'est une force mentale, c'est quoi? Ok, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, par mon expérience, ce n'est pas d'abord parce que j'ai vu l'autre, il a fait ça et puis je vais me dire bon d'accord, moi aussi je vais faire pareil. C'est vrai que l'expérience de l'autre peut me motiver et peut m'encourager à me lancer aussi dans ce domaine, mais il faut que ça vienne d'abord d'un désir au plus profond de nous. C'est comme une vocation, je vais dire. Hein. C'est comme une vocation, il faut que ça vienne. C'est une prise de décision. Oui, c'est une prise de décision. Vous vous dites d'accord, j'ai toujours voulu réaliser X choses, X autre chose. D'accord, je vais me mettre. Vous prenez la décision et vous commencez à faire ces actions. Parce que souvent, il y a des gens qui se disent, bon, d'accord, je suis entrepreneur, mais là, c'est seulement sur les réseaux sociaux. Et au fond, quand il n'y a pas d'action, quand il n'y a pas des concrets qui se réalisent, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Bref, en gros, mais les réalités aussi, parfois, c'est différent. On peut être déterminé, on peut être motivé, on peut avoir tout ce qu'il faut là. Mais les réalités, parfois, c'est pas vraiment ce que nous attendons. Oui, effectivement. Il y a des réalités qui peuvent vous faire abandonner le projet ou bien l'envie d'entreprendre. Pour mon expérience, par exemple, moi qui évolue dans un domaine informatique et de la technologie, l'environnement où j'ai commencé mon entrepreneuriat était, comme on peut dire, hostile. Donc, où on a difficulté d'avoir de l'électricité. Or, on sait que la base pour nous, c'est l'électricité, peut-être la connexion Internet. Alors, il y avait des moments où vraiment on était au bout. J'étais prête à abandonner, à dire à mes collaborateurs, bon voilà, on va chercher à se faire engager. D'accord, on est compétent. Il y aura des banques qui vont vouloir nous engager et on arrête avec cette histoire. Parce que c'était tellement difficile. Mais après, ce qui est bien, c'est que quand on rencontre des difficultés, quand on rencontre un environnement hostile, si on veut continuer à entreprendre, il faut transformer ces obstacles en des atouts. Il faut chercher à les surmonter. Parce qu'il y en aura toujours. Même quand vous décollez dans l'entrepreneuriat, ok, votre projet est réalisé, vous commencez à faire d'entrée de millions, vous aurez toujours des problèmes et c'est pas quand vous aurez des millions que les problèmes ne vont pas venir. Ça va venir et comme pour quand on commence l'entrepreneuriat, il va falloir les résoudre. Il va falloir les résoudre. En parlant des états d'esprit de la jeunesse congolaise, en particulier la jeunesse chinoise, si je peux le dire comme ça. Déjà, nous voyons que dans d'autres pays, ils sont nés déjà, ils grandissent plutôt avec cette idée-là, de dire que je fais mes études, quand je vais finir, je serai patron, je serai PDG. Mais nous, ici, à Kinshasa, plus particulièrement, quand tu nais, les parents te disent, je t'envoie dans une bonne école, réussis, étudie très bien. Quand tu vas finir l'université, tu vas décrocher un bon boulot. Donc tout déjà, ça part depuis l'école maternelle, le secondaire, l'université et tout.
on grandit déjà avec cette mentalité-là de travailler pour les autres. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec ces choses? Parce que déjà la jeunesse congolaise n'est pas assez, même si nous voyons les jeunes d'aujourd'hui, hein, ils commencent à un peu être motivés d'entreprendre, d'investir, mais la généralité, elle est encore assez mou, assez frustrée, assez, ils se disent, de toute façon on va toujours échouer, et je vais faillir, je vais perdre de l'argent. Est-ce que vous pensez que, premièrement, ma première question, permettez la technologie, mais premièrement, ma première question, c'est d'abord pour la mentalité chinoise. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et l'autre question sera de savoir qu'est-ce que vous allez dire peut-être à ces jeunes-là qui abandonnent parfois. Est-ce qu'on doit toujours s'attendre à l'échec quand on commence, ou parfois aussi on peut aller de succès en succès jusqu'à la fin? Ok, pour répondre à ça, je pense que vous l'avez dit en partie. La base d'abord, ce qui fait que la jeunesse congolaise ne se met pas vraiment beaucoup plus à l'entrepreneuriat et comme leurs parents leur conseillent, après les études, vous allez trouver un bon boulot. C'est ça d'abord, c'est de l'éducation qu'ils ont reçue. Donc l'éducation congolaise, si on me permet, ne forme pas suffisamment de gens qui sont prêts à prendre des risques et à pouvoir créer des entreprises, donc faire de l'entrepreneuriat. Donc parce que vous savez, quand les écoles sont venues en RDC avec la colonisation, ce n'était pas pour former des personnes qui allaient créer des entreprises, non. Les entreprises des Belges existaient déjà, il fallait juste former des gens qui allaient travailler là-dessus. Et c'est ce même programme qu'on a gardé jusqu'à nos jours. Donc c'est normal que ça n'incite pas les jeunes Congolais à pouvoir faire autrement. Donc pour la jeunesse congolaise, là il faut que ça soit la personne elle-même qui prend la décision de pouvoir se documenter autrement, de pouvoir s'éduquer autrement, de pouvoir apprendre autrement qu'il y a autre chose à faire à part le fait de finir ses études et commencer à travailler pour quelqu'un d'autre. Mon expérience, c'est que quand j'étais encore en deuxième année à l'université, j'avais déjà, parce que moi j'avais commencé à suivre des cours en ligne, et il y avait des entreprises qui cherchaient à me solliciter déjà bien avant. Et j'ai refusé carrément. Il y avait pour un étudiant, j'ai vu une entreprise qui voulait te recruter avec un salaire sans diplôme. Ce serait de l'aubaine pour tout le monde. Mais moi, j'ai refusé carrément. Jusqu'à ce que ce n'était pas tes ambitions, quoi. Non, ce n'était pas mes ambitions. Je me disais, c'est pas d'abord le salaire. C'était pas d'abord le salaire, c'était la vision d'entreprendre d'abord. Okay. C'est ça. Et en ce qui concerne l'échec, est-ce qu'il faut s'attendre toujours à l'échec? Il faut avoir peur de l'échec? Il faut affronter l'échec? Est-ce qu'il faut toujours penser à un côté négatif quand on veut oser entreprendre? Ok, je pourrais dire à ce niveau, tout dépend de la façon dont vous apercevez ça. Donc, d'autres personnes pourront l'apercevoir comme un échec. Donc, c'est vrai que pendant que vous allez commencer à entreprendre, vous allez rencontrer des situations qui, selon votre interprétation, vous pourrez l'appeler des échecs. Mais moi, après le parcours que j'ai fait, je pourrais dire que ce sont des leçons. Et la réussite arrive lorsque vous apprenez de ces leçons-là. Un exemple simple. Disons que vous prenez la décision de, par exemple, sauter un trou. Okay? Alors vous prenez votre élan, vous venez, vous sautez, mais vous ratez, vous tombez. Okay? Pour les personnes qui vous voient faire ça, ils vont dire que vous avez échoué. Mais vous, quand vous sortez du trou, vous reculez, vous allez encore courir, vous allez prendre un élan plus fort et vous passez le trou. Après, si vous observez bien, la fois où vous êtes tombé la première fois, ce n'était pas un échec, c'est une leçon que vous avez apprise. Vous avez appris qu'il fallait peut-être prendre plus d'élan. Et voilà, donc, ce n'est pas dit que vous n'allez pas échouer. Vous allez échouer, mais vous n'allez pas perdre la guerre. Ça sera une bataille. Des échecs, des leçons d'expérience. C'est de l'expérience. Oui, c'est de l'expérience. Ok. Il y a une autre question comme ça qui est venue à l'esprit. Parlons d'études. Est-ce que pour réussir dans le monde entrepreneurial, il faut seulement avoir fait de longues études? Parfois ici, on n'a pas peut-être de diplôme, mais on a des compétences, on a des choses. Parce que moi, j'ai toujours dit que parfois à l'école, on ne part pas acquérir de l'intelligence, mais nous partons pour acquérir de la connaissance. Et ici, peut-être, il y a peut-être une personne qui me suit en ce moment qui n'a pas peut-être eu l'opportunité de fréquenter des universités, par exemple. Et cette personne-là a peut-être des chances de réussir,
Donc, faire des études, quand on parle des études, on voit beaucoup plus le cadre formel, c'est-à-dire vous êtes allé à l'école, vous avez décroché un diplôme, vous avez fait l'université, vous avez décroché un diplôme. Ce n'est pas une condition sine qua non, comme on peut dire, pour réussir dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez très bien, heureusement aujourd'hui on est à l'ère de l'informatique, vous pouvez très bien vous documenter sur Internet et apprendre le métier dont vous voulez faire de l'entrepreneuriat. Il y a des livres d'ailleurs gratuits aussi à télécharger. Effectivement, il y a des livres gratuits à télécharger. En tout cas, Internet, je pense que c'est la plus grande des universités qu'il peut y avoir. Parce que vous pouvez suivre des cours de plusieurs universités différentes et qui peuvent, avec beaucoup de motivation, vous pouvez avoir plus de compétences que quelqu'un qui a suivi des cours universitaires. Ok, d'accord. Et pour nos téléspectateurs, nos chers internautes, sachez que nous sommes arrivés presque à la fin. Mais si nous pouvons juste essayer de résumer pour peut-être un jeune qui est en train de nous regarder. D'abord, une question comme ça par rapport à la femme. Il y a de ces familles qui disent, mais tu es une femme. Oh, tu finiras dans la maison d'un homme. Est-ce que vous partagez aussi le même? Par rapport aux femmes, je ne partage pas cet avis que voilà, les femmes doivent être résiliées à se marier et à s'occuper d'un homme et de la famille. Sinon, on devrait fermer les écoles pour les femmes. Je pense que les femmes ont aussi tout à apporter dans le monde de l'entrepreneuriat. Moi, j'en fais l'expérience. En tout cas, il y a pour le moment certaines décisions que je voulais prendre pour l'avis d'une femme, parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'on ne raisonne pas en mode de la même façon, et ils ont un apport vraiment considérable aussi dans l'entrepreneuriat. Donc je ne pense pas qu'elles doivent se limiter à ce moment. Parlons en gros de ce que vous faites exactement. Vous avez dit que vous avez travaillé comme consultant et tout ce que l'on fait. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour ceux qui voudront peut-être savoir avec vous, je sais pas. Ok, concrètement, je suis ingénieur de logiciel, c'est-à-dire que je développe des logiciels informatiques. Donc c'est là peut-être des différents domaines. Je peux faire même pour la télé, pour vous, un logiciel selon votre besoin. On conseille aussi les entreprises en matière de comment est-ce qu'ils peuvent utiliser l'informatique pour améliorer leur rendement. Voilà. Donc vous êtes un peu dans ce genre de choses. Oui, c'est Ok, mais pour conclure, puisque là nous sommes déjà arrivés à la fin, si vous pouvez conclure peut-être, c'est juste de donner un conseil, une idée à un jeune qui est à la maison, qui veut aussi entreprendre, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Je ne sais pas par où commencer et par où finir. Peut-être tu peux avoir une idée, tu le proposes à une personne et cette personne prend ton idée et s'en approprie et du coup tu perds. Mais qu'est-ce que vous pouvez conseiller peut-être à une telle personne qui est là? Voilà. D'abord, je dirais que ce serait vraiment une bonne chose que la jeunesse s'intéresse de plus en plus à l'entrepreneuriat, parce que c'est par l'entrepreneuriat que le peuple peut se développer, qu'un pays peut se développer. Quand on voit les pays développés, on ne voit pas les politiciens. Comme par exemple, on pourrait dire, permettez-moi l'exemple, je vais dire, par exemple, quand je vois les États-Unis et que je dis qu'ils sont développés, je ne connais même pas un de leurs politiciens. Je verrai plutôt les sociétés qui sont derrière. Okay? Et ces sociétés, c'est grâce à l'entrepreneuriat qui sont faites. Et donc, je conseillerais aux jeunes Congolais de beaucoup plus se documenter, de beaucoup plus embrasser le domaine de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'ils vont rencontrer des défis. Avec le faible moyen que vous pouvez avoir, essayez de commencer avec. Oui, avec le faible moyen, et même ces manques de moyens peuvent vous donner des idées pour en créer encore plus. Et donc, si je peux conclure. Voilà. Ce sera votre mot de la fin, sauf s'il y a autre chose à conclure là-dessus. Non, ça va. Ça va comme ça. Alors, merci à vous d'avoir été de nôtres et merci à vous, très chers téléspectateurs et internautes, vous qui avez prêté votre attention à cette émission pendant quelques minutes avec votre ami. Nous sommes à Kinshasa et le chaud soleil là, c'est notre quotidien en fait. Hein. C'est pas encore la saison sèche, hein, je vous signale. Alors, nous sommes arrivés à la fin. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous sur notre chaîne ou à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos et nous garderons contact comme ça. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je suis Sharon Moshinga et merci de nous avoir suivis. Bye bye. Oui, maintenant vient l'heure où je vous présente mes voitures.